Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on vous parle de pardon, de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion. On est dans le pardon, dans le lâcher prise par rapport à une situation, une émotion. On guérit de quelque chose, on grandit. On parle de son bien-être intérieur, de son chez-soi, son refuge, son foyer. On est bien avec les siens, on se sent bien, on évolue sereinement, posément. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le Light Sias Tarot et à la coupe, on a l'As de bâton et le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui n'est pas une carte facile. On nous parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin de choses qui vous donne envie de fuir. Hein. C'est clair que vous avez envie de passer à autre chose. D'ailleurs, avec cette as de bâton, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Alors très certainement que vous prenez vraiment le taureau par les cornes pour faire bouger une situation, boucler une situation, en terminer avec ça, afin justement que ça ne se représente plus devant vous et pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir lâcher prise, guérir, grandir et être peut-être dans le pardon. Alors pas spécialement par rapport à la personne qui vous a fait du mal, si c'est une personne qui vous a fait du mal, mais si c'est par rapport à vos pensées, au moins en terminer, boucler l'histoire, boucler l'affaire et passer à la suite. Parce que si vous faites l'autruche, eh bien fatalement cette situation va se renouveler, va se représenter devant vous jusqu'à temps que justement vous preniez la décision de passer à l'action, de mettre un terme à tout ça pour pouvoir vous en libérer. Et c'est certainement ce que vous allez faire, parce que vous allez lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion et être dans le pardon. Donc par rapport à une situation déplaisante, hein, qu'elle soit avec une personne ou avec vous-même, vous prenez le taureau par les cornes pour boucler l'histoire et passer à la suite. Ouais, vous vous libérez. Vous vous libérez de quelque chose qui a été difficile, hein, qui vous a tiré vers le bas. On parle d'addiction, de choses pas spécialement agréables qui vous ont contraint, contrit. On peut parler vraiment de trucs très, pas violents, mais enfin qui ont vraiment pas été cool. Hein. Hein, ça peut être vraiment par rapport à une relation toxique. Hein. Là, il y a le jugement, hein, il y a la libération. Là, c'est bon, il y a le lâcher prise. Hein, vous partez sur autre chose. Il y a une nouvelle direction, une seconde chance qui vous est accordée là. Hein. Vous partez sur autre chose. Vous faites vos choix, même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair. On vous invite effectivement à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander au plus profond de vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin justement de faire vos choix tranquillement et de passer à la suite, de passer à ce qui vous convient et de pouvoir enfin passer en mode guérison. Voilà, lâcher prise, compassion, tout ça, tout ça. Il y a des choses à laisser derrière vous. Hein. Ouais. Oui, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous pour passer à de la nouveauté. Donc, début de semaine, le roi de pentacle, milieu de semaine, le 10 d'épée, fin de semaine, l'as d'épée, famille, émotions, relations, cavalier de bâton, financier, matériel, 9 de pentacle, activité pro ou activité tout court, le 7 de pentacle. Bon, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau parce que on passe du 10 d'épée à l'as d'épée. Hein. Donc là, vous allez vraiment pouvoir effectivement lâcher prise. Hein. Vous en terminez vraiment avec une situation qui a été difficile, qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chaud, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être mis à terre. Hein. Là, c'est bon, vous allez pouvoir lâcher et passer vraiment à de la nouveauté. Vous tranchez, vous décidez, vous y voyez clair. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, qui se mettent en route. Il y a d'informations qui vous arrivent. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de l'ancrage, de la satisfaction. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse hein, dans le tarot. Il est mature, il a la sagesse, le savoir, il a l'expérience et il a surtout tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien dans tous les domaines de sa vie. Il est bien chez lui, il est bien entouré, il a le savoir, l'intelligence, l'expérience, il a des animaux, enfin des animaux ou des personnes fidèles à ses côtés. Enfin, il se sent bien. Et donc, vous allez vraiment être dans cet état d'esprit pour cette semaine. Nouveau projet, nouveau départ. Alors, As, hein, on est bien sur du nouveau cycle. Vous allez en tout cas avoir des choses qui vous passionnent, qui vous font envie, qui vous font vibrer. Vous y voyez clair, vous décidez, vous tranchez. Et vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui a été difficile. On voit là que vous retrouvez votre indépendance, vous récoltez le fruit de vos efforts, de votre travail, vous vous sentez bien avec vous,
avec ceux qui vous entourent. Alors même si des fois vous vous retrouviez en situation de célibat, c'est pas grave, c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler et de vous sentir bien. Il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous là, qui se mettent en place et qui vous font vibrer. Ça va bouger, ça va communiquer, enfin c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. Pour autant, on nous dit bien que il y aura un petit peu un temps de repos, un temps d'arrêt pour réfléchir sereinement à tout ça afin d'être certain de faire bouger, évoluer, prospérer et de récolter de manière plus abondante par la suite hein, afin de viser ce 9 de Pentacle. On est sur le 7, on réfléchit. Hein, entre deux, il y aura le 8 où vous allez vraiment être actif, minutieux, consciencieux, très précis pour vraiment récolter ce qui vous revient de droit tout simplement et le fait de vous sentir bien. C'est l'accomplissement le 9, hein, donc vous allez vraiment aller vers quelque chose de très abondant. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en route, des choses qui bougent, qui évoluent, qui vous font vous sentir bien. C'est l'abondance, c'est l'ancrage, c'est le bien-être. Vous vous sentez bien avec vous, avec les autres, avec votre entourage, votre famille. Tout le monde est en sécurité. Enfin, on est bien, hein, on est bien, on est posé. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on récolte le fruit de ses efforts, c'est l'abondance, l'accomplissement. On peut souffler peut-être par rapport à une situation qui a été compliquée à gérer. Là, enfin, on arrive au bout de quelque chose. Et bon, bah, hop, on se sent mieux. On réfléchit toutefois à la manière dont on va procéder pour faire évoluer tout ça, prospérer, pour être vraiment dans une situation confortable où on n'a pas la peur du lendemain. On tranche, on décide de façon éclairée. Hein. Et on y va sur ces projets, on y va à fond. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors un moment de pause, un moment de patience pour peut-être mettre en place des nouveaux projets, pour être certain de faire évoluer les choses correctement. On peut être entre deux jobs, hein, pourquoi pas, hein, ou réfléchir justement à un nouveau projet, quelque chose de bien plus passionnant, qui va peut-être du coup vous permettre de lâcher quelque chose qui est un petit peu compliqué, pour passer du côté des indépendants, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous permette de vous sentir bien avec vous-même et avec les autres. C'est joli. On va recouvrir juste ce 10 d'épée parce que les autres sont très jolis. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 d'épée? Eh bien, l'as de bâton qui se représente. Donc vous lâchez prise, hein, effectivement, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Alors ça peut vraiment être un nouveau job, nouvelle activité, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle relation. Enfin, quelque chose qui vous prend en tripes, hein, qui vous fait fortement envie. Et vous allez trancher, décider de façon nette et précise, en ne laissant pas entrer justement en ligne de compte vos émotions, de façon à ce que vous soyez sûr que c'est ce qui va vous convenir. Vous allez vraiment entrer en mode guérison, rééquilibrer vos émotions, vos énergies. Ouais. Vous vous positionnez, vous défendez vos valeurs. Vous avez trouvé la voie du milieu là. Vous êtes bien, bien avec vous-même, bien avec les autres. Vous êtes juste et équitable. Et vous êtes soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance, ouais, qui savent vous conseiller. Ça vous permet d'en terminer avec ce qui vous a pris la tête. Il y a beaucoup de communication et on retrouve de la stabilité. Il y a même quelque chose qui est célébré. Allez, le 7 de Pentacle pour voir un peu. Ouais, on est vraiment sur un équilibre d'énergie parfait. On sait faire preuve de charisme, d'autorité quand c'est nécessaire, de douceur, de patience quand c'est nécessaire. On retrouve ces envies d'avancer, de prospérer, d'évoluer, mais on prend son temps pour réfléchir à tout ça, pour être certain d'y voir clair, de trancher correctement, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer et de récolter les fruits de ses efforts, d'atteindre l'abondance et d'aller vraiment vers quelque chose de passionnant. Encore ce roi d'épée qui se représente, vous allez faire ça avec une grande maturité, une grande intelligence, de façon claire, nette et précise, en ne lésant personne. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être une décision de justice qui tombe et qui sera en votre faveur, qui vous permettra de vous poser, de réfléchir posément à une future situation en y voyant clair et en allant vers quelque chose qui vous fasse vibrer. En tout cas, ça vous permet de retrouver votre énergie, vos équilibres. Voilà, le 8, il est là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le 7 et le 9, et le 8, et ben voilà, il est juste là. Donc vous allez vraiment travailler minutieusement en étant concentré pour faire évoluer vos projets. En vous faisant
soit conseillé par une personne qui a du savoir, la maîtrise, l'expérience, soit vraiment en écoutant vos intuitions, vos émotions, en écoutant ce que vraiment vous souhaitez vraiment. Vous allez vraiment faire évoluer vos projets de façon efficace. Allons chercher les messages du petit lieu normand. Avec le petit lieu normand, nous avons en dos deck le bouquet. Le bouquet qui nous parle de choses agréables qui arrivent à vous, de cadeaux, de bonnes nouvelles, quelque chose qui vous est révélé, d'échanges administratifs peut-être aussi, ou des choses qui étaient cachées qui vous sont apprises. En tout cas, c'est quelque chose qui est agréable par rapport à quelque chose qui est stressant, angoissant. Ça va vous apporter du mieux-être. Ouais, par rapport à des nouvelles stressantes, angoissantes, on a des choses agréables qui vous sont révélées. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent rapidement, hein, tout simplement. En rapport avec quelque chose de familial, un projet, le passé, enfin quelque chose qui est un petit peu confus. Au centre de votre tableau, on a donc la tour qui nous parle soit de vos pensées, mais ça nous parle plus d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit que là, on peut avoir des déplacements ou des nouvelles financières qui arrivent de la part de ce bâtiment qui va mettre fin à une situation qui a été compliquée. On a des discussions à ce propos, en tout cas ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre, ou peut-être effectivement des déplacements. Ça vous arrive de la part d'une personne de confiance, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et c'est en relation avec quelque chose qui concerne la famille, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur, enfin tout ce qui touche, au lieu où vous habitez. On voit bien que pour l'instant, hein, c'est confus, hein, on n'y voit pas clair. On a les idées un peu dans le brouillard par rapport à ces pensées ou par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Et on voit bien que c'est des choses qui sont encore bloquées, qui demandent de fournir des efforts, qui sont parsemés d'embûches, d'obstacles, enfin qui vous demandent de ne rien lâcher. Alors c'est vraiment par rapport à quelque chose qui concerne peut-être la famille ou les activités professionnelles. Et on voit bien que ça concerne ce bâtiment d'État, on le retrouve là exactement aussi. Et ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On voit bien que vous allez retrouver de la stabilité, de l'ancrage par rapport à tout ça. Mais bon, pour l'instant, il y a des choses à éclaircir, des choses à stabiliser et des choses qui demandent de fournir encore des efforts avant de pouvoir finaliser la chose. Au niveau famille, émotion, relation, bon, ben, on voit bien que par rapport à la famille, au quotidien, au foyer, au lieu d'habitation, il y a des choses qui sont un petit peu confuses, on n'y voit pas très clair. Alors c'est par rapport peut-être à un déplacement, un voyage ou par rapport à une somme d'argent, à des nouvelles qui peuvent arriver de loin aussi, hein. Autre région, autre département, autre pays, même pour certains d'entre vous. Mais bon, on voit que c'est vraiment de la bonne nouvelle, hein. On a l'énergie du bouquet qui est là et qui est là aussi. Mais ça vous laisse un peu circonspect, quoi. Vous n'y voyez pas très clair par rapport à tout ça et ça génère du stress. Alors c'est par rapport à des papiers, par rapport à des choses qui vous sont révélées. On retrouve l'énergie du livre qui est là, que l'on avait juste derrière. Voilà, ici. Bon, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, tranchées, décidées, annoncées. Ça va justement permettre d'en terminer avec ces nuages et d'éclaircir la situation et de vous apporter justement de la joie, du bonheur, quelque chose qui va vous être agréable et qui permettra justement de mettre fin à une situation, parce que donc on a le livre 26 et 10-36, on arrive bien sur la fin de la situation, c'est quelque chose qui a été difficile, qui vous a vraiment demandé courage, force et de garder l'espoir surtout, hein. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, et bien par rapport justement à ce qui concerne la famille ou le professionnel, et bien par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs. Alors peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier ou en rapport avec quelque chose qui concerne votre conjoint ou un de vos parents ou encore une personne qui a du pouvoir. On l'a par deux fois, l'ours, hein. On l'a là et on l'a là aussi. Hum, donc c'est quelque chose qui va générer des émotions, hein. Ça va générer vraiment pas mal d'émotions. Et c'est quelque chose quand même toutefois qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport justement à cette problématique qui concerne soit la famille, soit les activités professionnelles. Et ça vous permet du coup d'atteindre vos objectifs bien entendu. Au niveau financier matériel, bon, on est à la fin de quelque chose qui a été compliqué. Pour autant, on rencontre encore des obstacles, des embûches, des choses qui prennent du retard, qui vous demandent de fournir des efforts, en rapport encore une fois avec tout ce qui touche à la famille ou au monde du travail, ou vos activités tout simplement, hein. Là, on voit que on va avoir des discussions, des échanges à ce propos avec une personne qui vous soutient, qui vous est fidèle, qui vous est loyale.
enfin du coup qui va vous apporter son soutien. On l'a par deux fois, le chien, on l'a là aussi. Donc ne rien lâcher, persévérer. Vous êtes quasiment au bout de la fin de quelque chose qui a été compliqué. Et vous allez en avoir des discussions à ce propos pour cette semaine. Donc, nous avons des déplacements ou de la visite ou des choses qui concernent vraiment une somme d'argent, une négociation commerciale ou simplement un mouvement financier. Ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité. Alors, ça vous arrive d'un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, une entreprise. On la retrouve là, la tour, et on l'a juste à côté. Toujours indique que vous avez le soutien d'une personne de confiance pour tout cela. On retrouve encore une fois cette tour qui est là et qui est là aussi, hein. Donc tout cela peut être aussi en rapport du coup avec une femme. On voit bien que c'est quelque chose qui est confus, vous n'y voyez pas clair, ça vous prend la tête, hein, car c'est peut-être un peu bloqué, c'est parsemé d'obstacles, d'embûches, enfin ça vous demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. Et c'est en relation très certainement avec tout ce qui concerne le foyer, le lieu d'habitation, la famille. On retrouve la maison qui est là, qui est juste à côté. Donc franchement c'est en relation. Et c'est en rapport encore une fois avec tout ce qui concerne la famille ou vos activités professionnelles. Bon, là pour l'instant, on va avoir des rendez-vous où on va voir les gens qui sont peut-être maîtres dans leur domaine. C'est quelque chose quelqu'un qui vous apporte son soutien, qui vous est fidèle et loyal, hein. On retrouve l'énergie du chien qui est ici et que l'on a là. Donc cette personne qui va vous appuyer, vous guider, vous conseiller, eh bien vous pouvez lui ouvrir votre cœur, il n'y a pas de souci. Elle va vous conseiller pour aller dans la bonne direction. C'est quelque chose justement qui va vous permettre de faire des choix et de prendre une nouvelle route. Et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, peut-être en relation avec quelque chose de financier ou en rapport avec le conjoint ou encore avec un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir. Et c'est très certainement en relation avec quelque chose de familial. Mais pour la finalité, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur, puisque avec ces trois cartes-là, on retrouve l'énergie du bouquet. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bonne semaine les poissons.